Message pour la promotion de l'Ituri. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre 2023. C'est une date pour que nous puissions aller voter. Voter pourquoi et voter pour qui? Les images qui sont en train de passer en boucle en Ituri, au niveau de l'ISP, au niveau des camps de déplacés en Ituri, ça laisse à désirer. En Ituri, nous avons plus de 2 millions de déplacés. D'autres sont dans des pays voisins. Cette population est décidée d'aller voter. Cette population, des cas de déplacés, ils ont été enrôlés dans les cas de déplacés en Ituri, à l'ISP Mouzipela. Et ils devraient voter aussi dans les cas de déplacés, parce qu'ils ne savent pas retourner chez eux en Djougou. Parce qu'il y a là-bas les groupes armés qu'on appelle Codeco. Aujourd'hui, curieusement, la CENI va déployer les kits en Djougou. Ces déplacés en Djougou, ils sont au nombre de 30 000. C'est ça le nez des problèmes. Pourquoi la CENI est allée déployer les kits en Djougou au moment où on les a enrôlés dans la ville de Bunia? C'est ça le problème. Tout ça, c'est quoi? C'est à cause de quoi? À cause de l'état des sièges qui n'a pas réussi à mettre fin aux groupes armés. Quelle était la mission de l'état des sièges? Neutraliser les groupes armés et remballer, déplacer chez eux, dans leur village d'origine. L'état des sièges était un échec bataille cuissant. C'est même un véritable génocide, crime de guerre contre l'humanité, l'état des sièges. Tout le monde a dit au numéro 20, mettez fin à cette histoire. Ça ne va pas t'aider. Le monde lui a dit. Tout le monde lui a dit. La Grande Orientale, Forum oriental, à travers ces documents qu'on appelle les livres d'or de Grande Orientale, lui a demandé la levée immédiate d'état de siège. Parce que nous avons déjà vu les dérapages. On a beaucoup tué pendant l'état de siège. On a beaucoup tué. Il y a un autre document que nous appelons le livre blanc. Ce livre a été conçu par la dynamique des leaders des Grandes Orientales. Le 15 mars, à Louye, il a remis ces documents. Ils ont démontré les méfaits de l'état de siège. L'OSA lui avait démontré ce que fait l'état de siège en Ituri. Ils sont même dans les carrés miniers. Ils ne travaillent même pas. À la conclusion, c'est M. Jab Komito, le sénateur de Haute-Ouélé, qui avait lu ces documents et lui avait remis ça à main propre. Nous allons continuer à lui brandir ces documents jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il respecte notre volonté. Pas la volonté des groupes individus qui sont des prédateurs, des jouisseurs, des mafieux, des joueurs sans vision, sans aucune notion de dilettant et sans pudeur, qui sont en train de les tromper. Numéro 20, je voudrais vous dire ceci. Les Ituriens sont un peuple très dangereux, plus têtu que tout le monde. Les Ituriens ont amené Kabila devant la CPI. Les Ituriens ont amené Mboussa devant la CPI. Les Lendou, ils sont terribles, ils sont fantastiques. On voudrait vous éviter ça. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est sous votre régime. L'état des sièges, c'est votre régime, c'est vous-même, vous n'allez pas déménier.
Parce qu'il y a eu des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et les gens se préparent pour aller déposer une plainte contre l'État congolais. La conséquence, aujourd'hui, quelle est la conséquence? Parce que pour avoir organisé les élections sous un régime militaire, c'est anticonstitutionnel. Tout le monde vous avait dit. Le 22 octobre à l'OIA, on vous a prévenu par certains gouverneurs guinéens à lever cette histoire. Aujourd'hui, ça vous colle à la peau, c'est des sièges. Vous êtes arrivé à Mabounia, vous n'avez pas la volonté d'aller visiter les déplacés. C'est grave, c'est grave. Je crois que les élections, si les élections sont bien organisées, il y aura la paix. Si les élections sont très mal organisées, il n'y aura pas la paix. Ça, je vous préviens. Moi, j'étais parmi les partisans des reports. Je voyais venir les dangers. Kabila a fait les reports de 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une très bonne alternance. Si on faisait un report de 6 mois, il n'y avait pas de problème. Il suffit de convoquer les gens autour de vous, parler avec eux. Voilà les dilemmes, voilà les problèmes. On avance. Les délais constitutionnels n'est pas la fin du monde. Il ne faudrait pas que les délais constitutionnels nous amènent les chaos dans les pays. Le peuple iturien aspire à la paix. Rien qu'à la paix. Les élections sans la paix, ce ne sont pas des élections. Les élections ne sont pas une fin à soi, même pas une panacée, même pas une fatalité. C'est une communion démocratique. Les vrais problèmes, si la population ne se retrouve pas dans ce qu'ils vont voter, ça ne sert à rien. Je crois, nous, l'espace Ghana oriental, nous vous avons déjà informé que l'état des chefs doit partir. On vous a dit plusieurs fois. Aujourd'hui, vous avez vu la réaction des populations de l'Ituri. Il faut respecter le peuple. Le peuple, d'abord, ça veut dire quoi? Respecter la volonté du peuple. Faire ce qu'il veut. Pas faire ce que les groupes d'individus, des mafieux, des vautours, des criminels. Non. Non. Il faut faire la volonté du peuple. C'est lui le souverain primaire. Les 15 mars à l'OIA, vous avez dit quoi? Comme c'est vrai, comme le souverain primaire ne veut pas de chaises, allez, je vais le faire partir. C'est pas parti. On a assisté à quoi? À la réqualification, qui est même anticonstitutionnelle, qui n'est même pas un soubassement juridique. C'était bricolage. Rien du tout. Ça porte derrière aujourd'hui, il y a beaucoup de... On a tué les gens. Avant-hier, on a tué à Beni 13 morts. Ces jours-là, on a tué à Magui 10 morts. On a tué à Andjougo, on continue à tuer. Jour et nuit. Et l'état de siège est là. Pour nous, l'état de siège, c'est crime contre l'humanité, crime de génocide et crime de guerre. C'est ça la vérité, numéro 20. Les gens ne vous disent pas la vérité. Vous avez là-bas un gouverneur qui ne vous dit pas la vérité. Ils sont dans les carrés miniers. Ils sont dans les carrés miniers. Ils sont dans les rétrocommissions sur les différentes infrastructures en Ituri. Avec certains conseillers complices des corrompus. C'est ça notre malheur. Et ça, c'est fini. La Ghana orientale ne veut plus accepter ça. On vous a payé la caution. La caution a été payée par la Ghana orientale. On vous attend au tournant. C'est la caution. Vous devez faire notre volonté. Il faut écouter le peuple. Tout ce que nous disons, ça ne passe pas. Les carrés miniers
sont bondés là-bas par peur des militaires. L'état de siège, ils sont dans les carrés miniers. Il y a beaucoup de barrières illégales pour assumer la population. État de siège. Quel état de siège? Crime contre l'humanité, crime de justice, crime de guerre, état de siège. Nous allons amener l'état de siège devant la barre. C'est le plan international. On ne veut pas se laisser faire. On l'a fait avec Kabila, Mboussa, Anasibi aussi. C'est les Lendou, les ont acquis à la CPI. Il faut écouter les peuples. Les peuples d'abord. Vous êtes mon frère. Nous tombons sur le fils de Papa Etienne Tshisekedi. Un icône. Papa Etienne, c'était une icône. Un icône. Il est mort pauvre, matériellement, mais riche en esprit. Vous devez confier Papa Etienne. Méfiez-vous de tous les médiocres, de tous les criminels, de tous les prédateurs en anti-valeurs. C'est ceux qui vous amènent si le mauvais chemin, mon frère. Moi, je veux vous dire la vérité à face. Je ne marcherai pas. Moi, c'est la vérité. La vérité, voilà. Moi, je me ferai la paix. Jésus est mort pour la paix. Je vous montre ça. Voilà le chapelet de la paix que j'ai. Voilà le chapelet de la vérité que j'ai. Et voilà le chapelet de la justice. Tout ça, ce sont les attributs de Dieu. Je ne me gâterai pas des combats de Tshisekedi. Je vais rester égal à moi-même. Et je vous dis toujours la vérité à face. Je ne vais pas vous laisser à côté. La vérité à face, mon frère. La vérité. Un homme de valeur, c'est celui qui est sincère et qui dit la vérité. Le message qui veut dépasser à Bouillon, c'est un message clair, adressé à vous. C'est ça le monsieur d'état de siège. Terminer les groupes armés et retourner, déplacer. Un échec cuissé patent. Ils sont dans les carrés miniers, ils sont dans la mafia, ils sont dans tout en Ituri. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Les peuples d'abord. Vous devez faire la volonté des peuples d'abord. Les textes de la Grande Orientale, les livres d'or et les livres blancs, nous, on va vous les brandir partout là où vous irez. Nous voulons vous sortir des carcans, des guet-apens, des mauvais conseillers, des médiocres. Ils doivent dégager. C'est ça la vérité. La vérité est ici et elle est unique. Merci beaucoup.